Vous inquiétez pas qu'on est en train de préparer toutes les images du match et vous verrez qu'il y a deux solutions. Parce que la Kings League, on va pas se mentir, elle était plutôt pas mal en termes d'arbitrage jusqu'à maintenant. Soit c'est la Kings League France qui a tout fait pour rééquilibrer le classement, ou soit c'est l'arbitre, il est extrêmement nul. Dans ces cas-là, si vous voulez que la Kings League monte, dégagez-moi cet arbitre. Il faut le dégager l'arbitre, parce que tu ne peux pas faire des... Si t'as des litiges mais qu'il y a un doute, ok, il y a pas de problème. En plus, depuis le début, vous le savez, quand vous voyez mes lives, je vous dis des choses. Je vous dis, ouais, mais là, putain, on a de la chance. Putain, heureusement qu'il a pas mis un carton. Il aurait dû prendre un carton. On est carré, on est honnête, parce que on va pas se comparer à d'autres streamers. J'ai pas que ça à faire. On n'a pas le même statut, les gars. D'accord? On parle foot, on parle pas... Les gars, on va pas se comparer à d'autres streamers, les gars, on n'a pas le même statut quand même. Quand même, les gars, on n'a pas le même statut. On n'a pas le même statut, les gars, quand même. On parle pas même football. Mais là, les gars, je vous jure, c'est choquant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a toujours été un, voire deux en moins tout le match et on a failli le gagner? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? On a pris des doubles sanctions. Penalty plus carton rouge. Les gars, je vous jure, c'est choquant. Cet arbitre, si tu m'écoutes, si tu joues encore pour le dimanche, enfin non, tu peux pas parce que t'es avec nous, malheureusement t'es avec nous. Mais je t'en supplie, dis-nous où tu joues quand tu joues avec tes copains. J'ai envie de voir comment tu joues. Tu dois être nul. Mon Dieu, mais quel arbitre! Bon, aujourd'hui, je suis l'équipe adverse. La vie de ma mère, je te dis sincèrement, je serais mal. C'est pas de leur faute, hein, tu me diras. C'est pas de leur faute. Quoi que je me demande, c'est... Quoique. T'as pas un truc avec la Kings League France, pour être honnête. Je pense qu'il y a deux choses. La Kings League France, elle a peut-être fait ça pour rééquilibrer, rajouter du divertissement. Sinon, on serait trop loin déjà là. Et la deuxième chose, les gars, je me demande même s'il y a pas un truc vraiment avec les Panama Stars, tu vois. Parce que quand tu vois leur compte Instagram à la Kings League France, il y a que du Panama Star. Il y a pas tout de suite de complot. Bon, On se pose des questions. J'ai juré que ce même match avec un autre arbitre, on le perd pas. et le complot, les gars. On est dans le complot, les gars. J'ai juré ce même match avec le même arbitre, mais de l'autre côté, où nous, on perçoit les mêmes choses, où eux, ils se prennent des cartons rouges, des cartons jaunes, cartons rouges, machin, sur la tête de ma mère qui survive. À la 37e minute, le match, il est fini. C'est nul. Le hop, c'est tellement nul qu'il parle de complot. Les gars, c'est du jamais vu quand même. Le complot. La défaite, c'est rien. Mais le complot quand même. Nul, c'est très nul. C'est nul. Franchement, les gars, j'ai une tête à avoir besoin de payer un arbitre pour battre l'équipe d'Adil Rami. Non, les gars. Je vous jure que j'ai rien payé. Les fûts sont là. Ah bah oui, tu me doutes, je me doute bien. Il doit y avoir une bande de footix ici. Putain, on a mis nos footix, ils sont là, merde. Oh non, on a gagné, ouais. Putain, non, il parle de nous, non, On nul. parle de choses factuelles. Après, bravo à Panam All Rambol. C'est pas ça, c'est bravo à eux. Je suis trop dégoûté de m'être levé à 17h à cause de Ratatouille. Parce que comme un con, qu'est-ce que j'ai fait avant de dormir? J'ai été sur TikTok. Et là je découvre quoi? Ratatouille. 1h30 de film sur TikTok. Même pas besoin de louer de trucs. J'ai regardé Ratatouille, les gars. Je me suis dit à tout moment ça va faire venir la souris. Ça a fait venir la souris. J'ai dormi avec la souris. On a regardé Ratatouille ensemble. Et on s'est dit putain, en vrai de vrai on devrait manger mieux. Parce que c'est tellement bon de bien manger. Et du coup on a regardé Ratatouille. Et à cause de Ratatouille on s'est levé à 17h. Mais du coup moi j'ai raté ce stream d'anthologie. Il avait l'air historique le film. Le stream. Ils ont mis une tactique en place. Ils ont pas. Il avait l'air historique ce stream. Ils ont. J'ai rarement vu des équipes mettre des coups de tibia en touche. Je vous jure, sur une Kings League, les gars. On est le détonateur. Je vous le dis clairement, les Wolves, nous sommes les détonateurs du vrai divertissement que tout le monde aime dans le football. Nul! Le divertissement nul! C'est trop nul! Par contre les gars, en vrai de vrai, objectivement, frère, qu'est-ce que c'était marrant hier au cast. Mais c'est dommage parce que eux ils rigolaient pas du tout. C'est alors que, en vrai de vrai, Adil Rami c'est un mec marrant à la base. Bon, c'est vrai que lui c'est un mec qui est marrant sur TF1 et tout, parce que c'est vrai que à la télé et tout, les mecs les plus marrants, voilà, c'est Arthur. Donc c'est vrai que quand Adil Rami il arrive, il fait 2-3 blagues, il a l'air marrant, mais c'est vrai que là il arrive dans notre domaine. Donc quel est notre domaine? Nous ça fait des années, on est sur internet, on sait comment faire rigoler les gens un petit peu, avec toute notre humilité. On sait à peu près ce qui fait rigoler les gens. Mais moi hier j'ai pas vu de rire, j'ai vu que de la haine de la défaite. Mais on s'en fout les gars, en vrai de vrai on s'en fout, on est là pour rire. Voilà, on a créé quelque chose. C'est une vérité les gars, il y a divertissement et divertissement. Ok, là les chapeaux, les machins, les trucs, machin, pas de problème. Mais ce que les gens aiment, c'est le divertissement qu'on propose, l'équipe qu'on veut abattre. Bon bah... Là, pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, vous avez raté le match de dimanche. Le Panama All Star, l'ancien Panama All Star qui s'est fait bien raser. C'est comme ça, les gars. Mais c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, ils avaient tout acheté, mais pas l'arbitre. Parce qu'apparemment, l'arbitre était au niveau du complot.
Apparemment, l'arbitre, voilà, aurait été payé par le Panama All Star, aidé par la Kings League, puisque la Kings League aime beaucoup le Panama All Star, apparemment. Parce qu'il y a plus de photos du Panama All Star que de l'équipe d'Adil Rami sur Insta. C'est le théorème, apparemment, c'est ça le complot. Je sais pas, c'est parce que peut-être on passe trop bien à l'image. Je sais pas, moi, pourquoi il y a beaucoup de photos de nous. On a des bons photographes, ils nous aiment bien. Je sais pas, le maillot, il est stylé, peut-être, je sais pas. Mais ou peut-être parce qu'on est les champions de France en titre et c'est vrai qu'on est attendu. Je sais pas, c'est des théories comme une autre. Mais ils sont peut-être pas champions de France. Non, malheureusement, ils ont pas été champions de France l'année dernière. Mais peut-être cette année. Peut-être cette année, ils vont devenir champions de France, les gars, on sait pas. Bref, en tout cas, c'est très très marrant quand même. C'est vraiment très 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 marrant. Et mais c'est nul de réagir comme ça après une défaite. Tranquille, c'est qu'une défaite, c'est qu'un dimanche. Vous allez vous relancer la semaine prochaine. Et après, on se retrouvera en phase finale. Et là, on va encore bien rigoler. Non, mais c'est ça, c'est la Kings League, tranquille, les gars. Ça y est, le dimanche, évidemment, on est impliqué. Mais le lendemain, tout le monde retourne à ses occupations, retourne à sa vraie vie. Y a rien de bien très 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 sérieux. Tu as un sacré crâne en vrai, Péfut. Je te permets pas déjà. Je te permets pas. Alors, c'est quoi le repas du soir? Ouais, Ratatouille m'a mis dedans, les gars. Depuis quand il y a des films? Depuis quand il y a des films sur TikTok? Franchement, c'est incroyable. On peut regarder des films sur TikTok. Ratatouille, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Il est historique, ce film. Il est vraiment vraiment historique. Je sais pas pourquoi j'aime autant manger du riz, mais je pense que c'est par rapport à mes origines asiatiques. Parce que ceux qui ne le savent pas, évidemment, je suis mongol. Non pas de cerveau, mais de grand-mère. Mon arrière-grand-mère était mongole. C'est pour ça que quand je rigole, bah j'ai les yeux bridés, c'est vrai. C'est un fax. Malheureusement, je l'ai pas connu. Parce que c'était l'arrière-arrière-grand-mère. Ouais, désolé, c'est bon. C'est turc-hongrois. De quoi? La bouffe? Arrêtez vos conneries, les gars. On avait dit qu'on streamait tard aujourd'hui. Donc il est tard, il est 23h, c'est très très bien pour lancer un stream, je trouve. Hier, on a regardé Mérine 1. Franchement, c'était bien. Mais ça manquait du 2. Ça manquait du 2. Et le 2, on va le regarder ce soir. Merci Empereur Heyman pour le resub. Merci beaucoup. Putain de mongol. Ah ouais, c'est la ref à South Park. Il est historique cet épisode. Hier, t'as dit que tu lançais tôt. Ouais, mais je me suis mis dedans parce que je me suis réveillé trop tard. Je pensais que j'allais reprendre un rythme bien. Autant vous dire que quand tu te lèves à 17h, ton rythme ne peut pas être correctement pris. Où est-ce qu'on peut commander le maillot? En vrai de vrai, le maillot, il tue sa mère. Hein. Bon, là, il est dégueulasse, il faut le savoir, parce que ça fait 3 semaines que je le mets et que je le lave pas. Mais le maillot, je crois, vous pouvez le commander sur le site de la Kings League. Vous pouvez commander le maillot de Karasu, vous pouvez commander le maillot du Paname, vous pouvez commander le maillot du FC Silmi, vous pouvez commander tous les maillots. Bon, commandez le maillot du Panama All Star quand même, parce que c'est le plus beau. Oui, sur le nôtre, il y a le badge, évidemment, on est champion de France. Je suis pas sûr que sur Kakagol, ils aient fait des répliques des maillots de la Kings League. Je suis pas persuadé de cette info. Est-ce que tu touches une commission sur les maillots? Ouais, je touche une commission. Pour être très honnête avec vous, l'année dernière, je crois qu'on a touché 3 000 €. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire. C'est un peu nul, hein. Je dis la vérité, je pensais vraiment qu'on allait toucher plus. Parce qu'on en a vendu des maillots. Hein. Moi, j'ai vu des gens acheter les maillots du Panama All Star. Bon, 3 000 €, c'est bien, c'est une belle somme, mais je pensais qu'on allait prendre plus. Genre, eux, ils ont dû prendre je sais pas combien. C'est dégueulasse, t'as qu'à le manger. Tu l'as envoyé où, Kylian, s'il te plaît Parce que c'est vrai que Mérine 2, va y avoir des culs, va y avoir des seins. Si on pourrait éviter de se faire sauter la rediff, ce serait très très bien. Raconte l'anecdote de Dacour qui avait peur des placements de produits avec les maillots chinois. Non, ça y est, on la raconte à chaque fois qu'on parle d'un maillot chinois. C'est bon, les gars. C'est bon. Ouais, je crois que le meilleur vendeur de maillots, c'est le FC Silmi. Bah, FC Silmi, ils ont quand même une grosse... la commune Domingo, elle est très très engagée. Je pense que c'est le streamer qui fait le plus de vues, c'est le streamer qui fait le plus d'engagement sur la Kings League. Il a réussi à créer un vrai truc. Ça n'empêche qu'on va quand même bien les raser dimanche. Faudra être là, les gars, on va bien les raser. Bien raser. Le Manchester United a perdu, j'ai perdu 11 000. J'espère que t'as perdu 11 000 crédits fut et que t'as pas perdu 11 000 €. Parce que déjà, si t'as perdu 11 000 € en jouant à des paris sportifs, déjà, c'est que t'as un problème mental. Deuxièmement, le pire, c'est que t'as perdu sur Manchester United. Donc, quelque part, c'est mérité. Non, mais c'est vrai, pour perdre 11 000 € sur Manchester United, faut juste être fou.
Ouais, on se casse sur Manchester United, faut aller se faire foutre. Vous savez que moi, la première fois que j'ai fait un pari avec beaucoup d'argent, c'était un PSG Manchester United. Je m'en souviendrai toujours parce que j'avais misé les deux équipes marques et j'avais mis 1000 euros. Je crois que c'était une cote à 1,60, donc pour prendre 600 euros, et on avait gagné 1-0 but de Kipembe. C'était pas ça? Si, je crois que c'était ça. En tout cas, Manchester United n'avait pas marqué. Manchester United n'avait pas marqué. Et je m'étais fait bien raser ce jour-là. Non, on avait gagné 2-0. Ah oui, on avait gagné 2-0. Et après, voilà, vous vous rappelez du match retour, on va pas trop revenir sur le match retour. Comment on a pu perdre ce match retour, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Comment on a pu perdre ce match retour, je ne sais pas. Vas-y Kylian, je vais aller voir. C'est quoi le programme du soir? Et le vrai programme, c'est de nous. Un jour, j'avais parlé avec elle et tout, et c'était une accro du casino. Et genre, je voyais comment elle jouait n'importe comment et tout. Et genre, je me disais, vas-y, c'est de la perte d'argent. Parce que dans tous les cas, aller au casino, c'est de la perte d'argent. Tu finis forcément perdant. Mais elle, vraiment, elle faisait pas d'effort pour gagner. Et ça veut dire, moi, pour rigoler, je lui ai dit en mode, ouais, mais j'avoue, toi aussi, faut revoir la manière de jouer, hein, en rigolant. Elle a arrêté de me parler après ça. Moi, j'ai juste parlé en fax, genre. Elle a été vexée parce que j'ai dit qu'elle jouait n'importe comment, mais elle jouait vraiment n'importe comment. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les 5... Est-ce que c'est green flag une meuf addict au casino? C'est absolument pas green flag. C'est un red flag total. Moi, j'ai déjà parlé à une meuf qui m'envoyait des snaps à 16h au casino. Elle allait au casino à 16h. De quoi? On était fait pour être ensemble? Peut-être, mais je sais pas. Non, tu peux pas sortir de ton travail et aller à 16h au casino. Historique, parce que c'est le seul hôpital psychiatrique où t'as le droit de rentrer comme si de rien n'était. Pour moi, le casino n'a aucune différence avec Michael Scofield et son équipe quand ils arrivent dans l'hôpital psychiatrique de Fox River pour essayer de s'évader. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mais c'est historique ça. Vous savez qu'aux États-Unis, tu peux porter plainte pour tout et n'importe quoi. Il y a moyen, avec des bons avocats, tu gagnes des millions de dollars. Hein. Il y a une meuf qui avait glissé sur une frite au McDo. Elle s'était pété la gueule et elle avait gagné des millions comme ça. Donc si vous voyez une frite au McDo, glissez dessus volontairement. Là, du coup, je culpabilise un peu. Non, en France, pas sûr. Hein. En France, tu peux violer quelqu'un. Mais non, arrête! Putain, arrête! Je l'ai vu! Mais arrête! S'il te plaît, laisse-moi tranquille, retourne dans le garage, reste dans le garage, mais viens pas dans la maison, s'il te plaît! J'habite tout seul, j'ai peur! Putain, à chaque fois en début de stream, 15 minutes, je lance mon stream, je la vois. Putain! Après, le truc qui est bien, c'est qu'elle est pas grosse. Parce qu'elle s'est rendue compte. Manque de chance. Le seul pavillon du 77. Parce qu'on habite dans une région où quand même il y a des beaux pavillons et tout. Hein. Généralement les gens qui ont des pavillons comme ça, ils ont les frigos remplis. C'est-à-dire qu'il y a de la bouffe à prendre partout. C'est le seul pavillon du 77 où il y a rien à bouffer. Il y a vraiment rien à bouffer. Le seul truc qu'il y a dans le frigo, c'est des Babybel. Alors le temps que la souris elle comprenne comment ouvrir le Babybel, déjà même un humain il a du mal à ouvrir le Babybel. D'ailleurs le Babybel c'est excellent. Je me suis fait un sandwich tout à l'heure avec du Babybel, c'était magnifique. J'ai peur pour demain, tu le sens comment? Non mais là ils essayent de branler la remontada, d'ailleurs faut arrêter hein. J'ai vu Soboslai qui a déclaré oui demain ce serait la plus belle remontada de ma vie. T'as perdu 2-0, qu'est-ce que tu parles de remontada? On parlait de remontada quand il y avait 6-1, pas 2-0. C'est pas dans De vrai je crois on a tous une addiction à quelque chose. Si on réfléchit. Est-ce que ça existe un humain qui a 0 vice? J'ai augmenté... Bah si. Il y a forcément des gens qui sont addicts à l'alcool, il y a forcément des gens qui sont addicts à... Même le sucre en vrai c'est une addiction. À tes lives. Le mytho, bah, t'es même pas sub. Comme ça. Comme ça? La fatigue. Alors... Je suis nymphomane. Je crois que j'ai cette maladie, mais version homme, c'est pas... Ça a pas été... parce que une femme qui aime beaucoup faire l'amour, c'est une nymphomane. Un homme qui aime beaucoup faire l'amour, c'est un homme. Comme j'ai commencé à travailler assez jeune, j'avais l'impression de passer à côté de ma jeunesse. Mes potes étaient encore en cours. En fait, moi, j'ai un problème. C'est que... comment dire? Quand j'ai l'occasion d'avoir des relations sexuelles avec une fille, comme ça n'arrive pas forcément très souvent, et ben je repense à toutes les fois où je n'avais pas cette occasion. Tu vois ou pas? Donc toute la frustration de ce temps, je le mets dedans. Donc bon, 145 comme ça sans faire de sport, c'est une dinguerie. Alors que j'étais derrière un écran à ce moment-là, et donc j'étais vraiment... Le BPM à 145. Et donc le premier problème, c'était celui-ci. Un trouble du rythme cardiaque, ouais. Voilà. Et j'avais l'impression... Moi j'ai compris que les boosters et tout c'était de la grosse merde le jour où j'ai fait le test. J'ai pris une canette de C4, je me suis assis sur un banc, ça c'était mon rituel. Je m'asseyais sur un banc, je buvais mon C4 pendant 15 minutes, je regardais la vue devant moi et mon battement par minute, donc le BPM, il est passé de 80 à 125 sans rien faire.
C'est un truc de ouf quand même. Et encore même, je sais pas s'il est à 80 au repos. Je sais pas, j'ai plus de batterie dans la montre, je peux pas vous dire. Mon cœur allait sortir par ma bouche. C'est que c'est si c'est Gunjo, le Sénégalais qui nous l'a conseillé, c'est que c'est bon. Ginger Beer, il m'a dit après ça t'auras plus jamais de problème d'érection. Je lui ai dit mais j'ai pas de problème. Il m'a dit avec ça t'auras plus jamais de problème d'érection. J'ai dit j'ai pas de problème. Il m'a dit ferme ta gueule, bois. On va goûter. Ah ouais, ça sent le gingembre de fou, mais c'est pur on dirait. C'est comme la gourde du brave, mais attends, bière. Attends, mais c'est pas de l'alcool, rassurez-moi. Ah oui, mais ça se trouve c'est de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool. Non, je pense pas que c'est de l'alcool, arrêtez. Vous rigolez ou quoi? Attends, je vais demander à ChatGPT. Putain, je suis devenu un vrai assisté depuis que j'ai découvert ChatGPT. C'est terrible. Mais ChatGPT, il répond à trop de questions plus rapidement que Google. C'est ça le problème. Ajouter une photo. Salut ChatGPT, tu peux me dire s'il y a de l'alcool dans cette canette? Il y a juste à lire derrière. Mais non, ça va plus vite. Non, il n'y a pas d'alcool dans cette canette. Si le nom contient beer, c'est en fait une boisson gazeuse sans alcool, fait à base de gingembre. Le terme ginger beer est historique. À l'origine, certaines versions étaient légèrement fermentées, mais aujourd'hui, celles vendues comme celles-ci sont totalement non alcoolisées. Mais non, mais pas besoin de lire derrière. On peut demander à ChatGPT. C'est bon? C'est bon, on dirait la gourde du brave, mais moins... Après, on rigole, mais la montre connectée a sauvé la vie du bon vieux Mehdi. C'est vrai, ça. Ça, c'est une anecdote de fou, en vrai. Le bon vieux Mehdi, il a eu un accident de voiture, et c'est sa montre qui a appelé les urgences. C'est incroyable. Moi, ma montre, les gars, elle a jamais de batterie. Je serais tellement mort. 100%. La seule chance que j'aurais eu, c'est un mec qui passe par là, mais bon, il serait pas venu m'aider. Et la montre, elle a appelé elle a appelé les urgences. C'est dingue. Oui, il y a Moins des bien erreurs doté, médicales. mais il n'y a pas une seule personne qui va vous régler toute votre histoire comme ça. Comment elle a fait? Bah en fait elle a senti que son rythme cardiaque ou je sais pas ça allait pas quoi. Enfin elle a juste senti qu'il avait eu un impact anormalement normal. Ma grand-mère elle a sonné aussi. Vous savez que c'est trop marrant parce que moi ma grand-mère on m'a toujours raconté que c'est le mec qui s'est jeté